Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2023, 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur, bien sûr, la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette crypto map. On voit qu'on repasse dans le rouge parce que ça y est, on a un Bitcoin qui commence un petit peu à retracer. Bon, c'est pas grand chose pour l'instant, mais on va voir au travers de cette vidéo que ça pourrait être effectivement un peu plus important, on verra ça. On a quand même un Solana qui rechute un petit peu. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo sur le Solana, je vous avais expliqué qu'on pouvait avoir un dernier pump avant un retracement. Et effectivement, c'est le cas, hein, parce qu'on a un Solana qui a été tapé les 75 dollars. Maintenant, il retrace, donc effectivement, on est dedans. Bon, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, là, on démarre avec notre Bitcoin, vous le voyez. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker ici le dernier point au 43 820, ah non, 44 187 dollars, pardon. Pour l'instant, on n'arrive pas à breaker ce point-là. Donc pour l'instant, attention. J'insiste, faisons extrêmement attention parce que là, on est peut-être en train de former un pattern en premier top, deuxième top. La seule chose qui, pour l'instant, entre guillemets, nous sauve, c'est que le deuxième top est plus haut que le premier. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'on n'est pas dans une tendance baissière. On a fait un point haut ici plus haut que son précédent. Donc pas de tendance baissière. Maintenant, le problème, c'est que là, attention, premier top, deuxième top, c'est pas encore validé. Pour ça, il faudra qu'on break ici la ligne de coup à 43 284 et le support au 43 090. Donc une clôture jour validée, confirmée, pullback compris en dessous ces niveaux-là, serait en effet très mauvais signe pour le Bitcoin parce que ce serait synonyme, pardon pour le bruit, de retracement. Ce serait synonyme de retracement parce qu'un double top, vous le savez, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vous ai dit, il faut une clôture validée, confirmée, pullback compris en dessous les niveaux donnés. Mais le problème, c'est que si ça se valide, eh bien oui, là par contre, il faudra faire attention parce qu'on va potentiellement avoir un retournement du côté du Bitcoin pour aller chercher dans un premier temps les 42 374 dollars, puis 41 687, avant de revenir pullback les 40 831, voire même les 40 055. Voilà, donc ça, ce sera les targets à aller chercher en cas de retracement du Bitcoin, voire même des points encore plus bas, hein. On verra bien, je vous indiquerai de toute façon tout ça petit à petit en fonction de ce que nous dessinera le Bitcoin. Pour l'instant, on ne peut qu'anticiper, donc on n'y est pas encore. Mais comme je vous l'ai déjà indiqué lors de mes précédentes vidéos, c'est bien, le Bitcoin a pas mal explosé, on est content, ça fait plaisir, mais là ça y est, on est sur des niveaux trop importants au niveau du RSI 83,72. On a un momentum MACD qui potentiellement pourrait arrêter d'être boule dans les prochaines semaines. Surtout un RSI à 83, moi personnellement, je n'ai pas connu de crypto qui continue de monter après un RSI plus haut que ça. Donc au bout d'un moment, certes, il y a une extrême euphorie actuellement sur le Bitcoin. Il y a aussi tout ce qui touche autour des ETF, qui est extrêmement bullish pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'informations contradictoires, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de refus de la SEC, ça reste quand même une information bullish. Donc c'est vrai qu'on baigne dans cette euphorie, mais ne soyons pas naïfs. On sait que malgré toute cette euphorie, malgré les bonnes nouvelles, on a un Bitcoin qui a pump de 170% depuis le début de l'année. Au bout d'un moment, il faut bien s'attendre à avoir du moins 20, moins 30% du côté du Bitcoin. Nous ne sommes pas naïfs. Sur ma chaîne YouTube, je vous ai suffisamment appris justement à bien comprendre les phases de marché. Après une phase baissière, on connaît une phase baissière. Après une phase baissière, on connaît une phase haussière. Donc là, on est dans une grande phase haussière depuis un très long moment. Ne soyons pas naïfs, nous savons que nous allons connaître une phase baissière. On ne sait pas encore réellement quand, peut-être bientôt. Si jamais notre Bitcoin valide ce double top, eh bien ça pourrait démarrer une phase baissière. On n'en sait rien pour l'instant, rien n'est validé. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir une phase baissière. C'est pas parce que par exemple on part dans un bull run que le cours va aller que dans un seul sens. Vous croyez que le cours il va faire ça en plein bull run? Mais jamais de la vie.
Je pense que si vous pensez ça, c'est que vous n'avez jamais vécu un bull run. Dans un bull run, on voit ça, puis on voit ça, puis après des choses comme ça, on remonte, puis ça, puis on remonte. Donc non, non, ça n'existe pas un bull run qui part en ligne droite. Donc, on n'est pas naïf, on sait que des retracements de 10, 20, 30%, c'est des choses qui vont arriver pendant le prochain cycle haussier, et ce sera tout à fait logique et tout à fait cohérent. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui pensent que la crypto, ça va que dans un seul sens, et la crypto va tous nous rendre millionnaires, mais toutes ces personnes qui pensent ça, malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris le fonctionnement d'un marché financier, et en général, ce sont ces personnes-là qui vont se faire avoir et qui vont perdre de l'argent lors d'un prochain cycle. Donc, nous, on n'est pas naïfs, on le sait. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Les débutants ont le droit d'arriver sur les marchés, mais il faut tout de suite comprendre qu'un marché financier n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, mais là pour vous en faire perdre. C'est à nous d'être plus intelligents que ça. Donc là, maintenant, on a un Bitcoin qui a beaucoup d'indications qui nous montrent qu'on est quand même déjà très très haut. On a ici en vue jour un potentiel double top, d'accord, il n'est pas encore validé, mais attention, ça pourrait arriver. Donc on garde cette information sous le coude. Maintenant, ce qui est très intéressant du côté du Bitcoin, c'est qu'en réalité, pour l'instant, nous le voyons ici dans cette vue 4 heures, nous sommes en réalité dans une phase de latéralisation, donc dans un range. On est dans un range avec des niveaux clés qu'il va falloir breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, pour faire un mouvement. Et là, vous le voyez, ici, on a entamé ce range. Donc au niveau de la volatilité, elle s'est comprimée. Donc là, le problème, c'est que vous le savez, en crypto-monnaie, quand on n'a pas de volatilité, malheureusement, il n'y a pas de mouvement. Donc pour l'instant, on est le week-end. On le sait, hein, je vous le dis tout le temps, que le week-end, en général, il ne se passe pas grand-chose. Hormis des fois le dimanche soir aux alentours des 23h, 23h30, ça commence un petit peu à s'exciter parce qu'il y a la clôture hebdomadaire juste derrière qui arrive. Donc c'est vrai qu'en général, le dimanche soir, ça bouge un petit peu. Mais en tout cas, là pour l'instant, nous sommes vraiment dans une phase de latéralisation. On a des bandes de Bollinger compressées, ce qui montre une perte de volatilité. Et cette volatilité pourrait revenir si effectivement on break d'un côté ou de l'autre ce range. Alors, pour breaker ce range, je vais vous donner les niveaux clés à surveiller de très très près, qui seront les niveaux de support et de résistance. Donc on va commencer par le scénario bear, c'est-à-dire le scénario où le Bitcoin malheureusement crash. Donc pour ça, il va falloir breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, le bas du range qui est ici, qui se trouve au 43 080. Ça, c'est le bas du range. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker pour que le Bitcoin puisse chuter et entamer une phase de retracement. Donc ici, 43 080 correspond à un gros support. Je rappelle que le bas du range est un support. Quand on va chercher le bas du range, vu que c'est un support, on peut très bien rebondir dessus comme c'était le cas ici. On a rebondi et boum, on a pump pour aller chercher le haut du range. Donc là, le haut du range, malheureusement, on n'a pas réussi à le breaker. Donc on chute pour aller chercher potentiellement le bas du range. Et le bas du range étant une zone de support, on pourrait rebondir dessus, cette fois-ci pour aller chercher de nouveau le haut du range. Vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce range, eh bien, on ne sait pas si on va breaker vers le haut ou vers le bas. C'est justement tout ça le jeu. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les niveaux clés, on les connaît, donc il y a juste à surveiller. Donc je vous le redonne, le bas du range, zone de support 43 080. Par contre, si jamais notre Bitcoin se remet à pousser un peu et qu'il va chercher le haut du range au 44 305 $, et que ce haut du range vient à breaker avec une cassure validée, confirmée, pullback compris de ce niveau clé, eh bien effectivement là on pourrait avoir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher des points plus hauts. Mais le haut du range étant une zone de résistance, on ne sait pas si on arrivera à le breaker. Donc si jamais malheureusement on n'arrive pas à breaker ce haut du range, eh bien on va faire de nouveau comme ce qui s'était passé ici, hop, un rejet pour chuter, aller chercher le bas du range. Donc on patiente. On patiente, de toute façon, tant qu'on est dans ce range, là on a déterminé les deux niveaux clés qu'il va falloir surveiller. Donc maintenant on n'a plus qu'à patienter pour voir de quel côté on va breaker. Les niveaux clés, on les a, on les connaît, ils sont chirurgicaux.
Il n'y a plus qu'à voir. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je me suis placé ma petite alerte ici et ma petite alerte ici. Comme ça, je suis alerté dès que le Bitcoin s'approche d'un des deux niveaux clés. Bref, en tout cas, pour l'instant, on patiente. On patiente de voir de quel côté ce range sera breaké. Et on verra quel mouvement cela va-t-il entraîner. Parce que je rappelle que si, malheureusement, ce range est breaké par le bas, ça pourrait valider malheureusement ce double top et nous pousser vers des points plus bas tels que je vous les ai indiqués tout à l'heure. Par contre, la cassure du range par le haut, cette fois-ci pourrait nous entraîner un mouvement haussier pour aller chercher les 44 389, puis 44 768, zone de résistance. Puis si on break 45 394, puis enfin les 46 416 $, voire même des points encore plus hauts, hein, 47 224, 48 235. Ça, ce sera effectivement les niveaux à aller chercher si jamais on a un Bitcoin qui break en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, le niveau clé du haut du range que je vous avais donné tout à l'heure. Donc pour l'instant, on patiente, mais regardez ces bandes de Bollinger, hein, c'est effrayant. C'est effrayant parce que si malheureusement ça break par le bas avec des bandes de Bollinger comme ça, c'est flippant. C'est flippant parce qu'on sait qu'on va avoir un mouvement volatile vers le bas et on pourrait avoir facile 4-5% de chute. Potentiellement, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais quand je vois des bandes de Bollinger comme ça, bien du coup, oui, je me dis que faire un moins 5% pour aller chercher les 40 000 $, c'est tout à fait possible. Et il n'y aura pas de surprise si ça se fait. Parce qu'on l'aura clairement anticipé. Et là, on le sait, on n'est pas naïf. Il n'y aura pas de surprise à avoir un Bitcoin qui retrace de cette façon-là. Donc bon, patientons, surveillons ça de très très près. Mais attention quand même, soyons extrêmement prudents parce que je rappelle que le Bitcoin, à la seconde où il chute, tout le marché chute avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça que là, actuellement, on est quand même pas mal dans le rouge, hormis quelques cryptos qui sortent un petit peu du lot, mais la grande majorité des altcoins sont dans le rouge, parce qu'on a un Bitcoin qui est dans le rouge, bien sûr. Bref, donc pour l'instant, on va patienter, et on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Donc moi, je vais vous remontrer mon petit top des cryptos qui sont du top 10. J'inclus cette fois-ci le VeChain. Vous avez été très nombreux à me le demander, donc je l'inclus cette fois-ci. Bref, avant d'en parler, donc on va démarrer sur l'Atom Cosmos. Alors l'Atom Cosmos, c'est bien parce qu'il avait réussi à breaker, vous le voyez, un range par le haut. Là, vous le voyez, cette boîte violette qui est ici, on a réussi à la breaker. Donc ça, on a eu notre signal d'achat qui était ici. Or, je vous avais dit, ne crions pas victoire. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Or, nous avions breaké les 9,965, 900, combien? Oui, 9,955. On avait breaké ce niveau-là, on a eu le signal d'achat, et maintenant on est en train de faire le pullback pour revenir tester ce niveau-là. Il y a encore trop de débutants qui pensent qu'à partir du moment où ça break, ça va partir to the moon sans s'arrêter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de penser que la crypto-monnaie va vous rendre millionnaire en un claquement de doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, on a eu une cassure, on a eu un premier mouvement haussier. On fait maintenant le pullback pour revenir valider ou non la cassure. Si ça tient, effectivement, on pourrait avoir de nouveau un mouvement haussier. Si malheureusement ça ne tient pas, nous réintégrons le range. Catastrophe, on va chercher le bas du range. Soyons extrêmement méfiants. En tout cas, Atom Cosmos, à l'image du Bitcoin, vu que le Bitcoin retrace, toutes les cryptos retracent. Donc là, l'Atom Cosmos, il faudra revenir tester ici les 9,955, zone de support à ne pas perdre. Le VeChain. Le VeChain qui avait breaké deux niveaux de résistance importants. Donc le premier niveau, il était ici à 0,02505. Suite à cette cassure, on a été chercher un autre niveau de résistance au 0,02696. Et maintenant, le problème, c'est que là, on a eu un rejet. Et maintenant, on revient tester les supports. Donc là, on est en train potentiellement de break le support des 0,02696, zone de support. Alors attention, la journée ne fait que commencer. D'accord, on est en dessous. Mais si jamais le Bitcoin se met à remonter, toutes les cryptos vont remonter et potentiellement, on pourrait clôturer au-dessus du support. En tout cas, il n'y aura pas de surprise. Là, au niveau du VeChain, on reviendra tester, malheureusement, si on continue de chuter, ici, le support des 0,02505. D'ailleurs, en réalité, le support, il n'est pas ici vraiment le support, il est plutôt ici. Je vais vous le redonner, voilà, au 0,02535. Donc là, pour l'instant,
VeChain dans une phase baissière à l'image du Bitcoin. On revient backtester les supports, on patiente. Solana, et voilà, regardez. Souvenez-vous, j'ai encore laissé mon tracé, hein, il est là. Je vous avais dit, je vais le laisser. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier sur le Solana ou avant-hier, je ne sais plus, je vous ai dit, là ça y est, le Solana, il a trop pump. Maintenant, on arrive sur des zones de résistance importantissimes, avec la zone des 80 dollars qui s'approche, et la zone des 77,113, ça je vous l'avais dit, ça va être une grosse zone de résistance entre celle-là et les 80 au-dessus. Donc je vous avais dessiné ce rectangle en vous disant que là-dedans, ce serait une zone dans laquelle on pourra se faire rejeter et entamer une phase de retracement. Or, vous le voyez, on a un Solana qui a été tapé ici, une partie à 78. On a tapé les 78, donc on est bienvenu dans mon rectangle. Malheureusement, on le savait, ce rectangle allait être une grosse zone de résistance, donc c'est pour ça que je vous l'avais laissé. Et donc là, malheureusement, bah ça y est, on s'est fait rejeter, et regardez ça, on a un Solana qui commence à faire un retracement un petit peu important quand même. Attention, attention, parce que là, regardez, depuis hier, déjà, on a un Solana qui a perdu 9%. Alors certes, vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport au grand pump qu'on a connu ces dernières semaines, c'est vrai, mais en tout cas, pour tous ceux qui ont pris des positions en longue sur le Solana, bah, il faut commencer à se poser des questions, parce que là, le Solana retrace, on a breaké des niveaux clés qu'on n'est pas encore revenu tester, donc là, on pourrait revenir, je pense, sans problème, revenir tester les 64,197, mais pour moi, le Solana, le niveau de retracement à revenir chercher, il se trouve ici. Il se trouve aux alentours des 33 dollars, voire même des 39,293. Donc attention à ça sur le Solana, hein. On doit avoir un retracement, ça on le sait, c'est quelque chose qui est tout à fait logique et tout à fait sain après le pump qu'on a eu, donc on doit l'avoir, et nous voulons l'avoir. Les plus débutants vont dire non, non, moi je veux que ça pump, mais non. Quand on a une certaine expérience, on veut un retracement parce qu'on sait que c'est grâce à ce retracement qu'on pourra remonter par la suite plus haut. Donc nous voulons absolument un retracement et on commence à l'avoir, donc tant mieux. Nous voulons une chute pour revenir retester des niveaux clés et se relancer et repartir à l'attaque pour aller chercher des points plus hauts. C'est ça que nous voulons parce qu'on sait qu'un cours ne monte jamais to the moon sans s'arrêter. Or, quand on regarde le Solana, regardez ça, ça part to the moon sans s'arrêter. Donc au bout d'un moment, on le sait, on le savait, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, on va se faire rejeter et on aura un retracement qu'on commence d'ailleurs à avoir actuellement. Donc attention à ça du côté du Solana. D'ailleurs, je crois même que, oui, au niveau du Solana, oui, bien sûr. Là, on peut revenir chercher ici déjà dans un premier temps les 66,768. Puis ensuite le haut de l'ancien range qu'on n'est jamais revenu tester. Hein, regardez ça. Le Solana a breaké son range ici. À aucun moment, il est revenu retester cette ligne qu'il avait breaké. Donc là, on pourrait parfaitement revenir tester ici les 64,189. Si ça tient, ça nous laisse un espoir de rebond. Si ce niveau vient à lâcher, bien sûr, on aura un Solana qui risque de chuter encore plus fort pour aller chercher des points plus bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc surveillons bien quand même ce Solana qui peut être vraiment en danger dans un premier temps pour entamer un retracement. Allez, l'Ethereum à l'image du Bitcoin. De toute façon, vous l'avez compris, hein, tout suit le Bitcoin. Tout est à l'image du Bitcoin. Regardez, je vous remets rapidement le Bitcoin. Regardez, le Bitcoin qui nous fait ça, 2 bougies rouges. Et toutes les autres cryptos que je vous ai montrées font exactement pareil. Regardez, Atom, hop, ça chute. Le VeChain, ça chute. Le Solana, ça chute. L'Ethereum, ça chute. Le XRP, ça chute. Le BNB, ça chute. Le Shiba, ça chute. Et à chaque fois, on retrouve les 2 bougies rouges du Bitcoin. Le Matic, 2 bougies rouges. OP, enfin, il y a tout qui suit le Bitcoin. Donc bref, Ethereum, de toute façon, tant que l'Ethereum, nous sommes au-dessus des 2307, on est au-dessus du support. Attention, on est en train de perdre la résistance des 2340. Donc si on perd cette résistance, ce support, pardon, on peut revenir tester le support suivant à 2307. Et si on perd les 2307, on reviendra tester les 2154. Et je rappelle, les 2154, c'est un point pivot. Point pivot à ne pas perdre quoi qu'il arrive. XRP, hop, on revient tester le support des 0,6387, voire même backtester, c'est-à-dire faire un pullback du range qu'on avait breaké ici à 0,6262. Le Shiba, donc lui, n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, on a une gigantesque figure qu'il va falloir breaker. Alors, on n'y est pas encore, on n'y est même pas du tout, parce que le niveau clé qu'il va falloir breaker sur le Shiba,
il est ici à 0,010223. Donc nous n'y sommes pas du tout, on en est très très loin, même si sur le graphique ça n'a pas l'air très loin, mais dans la réalité ça reste quand même très très loin. Donc là au niveau du Shiba, on patiente. Je rappelle que tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,010 223 en vue hebdomadaire, nous ne validons pas le gigantesque double bottom qui est là sous nos yeux. Il ne sera pas validé tant qu'on ne validera pas ce que je viens de vous dire. Donc on patiente, on n'y est pas loin, mais on est quand même très très loin. On a encore tout ça à regagner. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, effectivement, si on valide, ça pourrait être très intéressant. De toute façon, le Shiba, on va continuer de le suivre de près, très près. Malheureusement, si le Bitcoin continue de chuter, eh bien, toutes les cryptos vont s'éloigner de leur target. Et malheureusement, le Shiba risque de ne pas valider pour le moment son double bottom. Voilà, je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Et n'oubliez pas aussi que vous allez pouvoir bénéficier d'un magnifique ledger. Regardez ça, je vous le redonne, hein. Là, il est là, la clé Ledger en rouge rubis. Si vous n'avez pas encore votre clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies, c'est le moment. Vous avez jusqu'au 23 décembre 2023 pour bénéficier de 20% sur votre clé Ledger Nano X Ruby. Donc elle est magnifique, 20%, c'est quand même très intéressant juste avant Noël. Donc ça, il vous reste jusqu'au 23 décembre pour avoir cette couleur-là. Après, cette couleur-là ne sera plus disponible. Donc si vous n'avez pas encore de clé Ledger, n'hésitez pas, c'est le moment pour en profiter. Vous allez trouver le lien de ça en description de vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques. Et je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse des alertes Bitcoin et Altcoin tout au long de la journée. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.